Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je m'excuse de la qualité un petit peu amateur des images que vous venez de voir. Voilà, ce sont des images qui réellement sont des images amateurs, elles ont été filmées sur le vif, pendant les événements, donc ça a une valeur documentaire strictement. Je vais vous relater aujourd'hui comment, en quelques jours seulement, alors qu'on imagine que l'érosion marine, eh bien, c'est un phénomène lent qui est lié à la montée des eaux et qui donc prend des décennies, des siècles, comment simplement en quelques jours, quelques heures même, la mer a avancé, a modifié le trait de côte, a franchi la dune et est allée menacer plusieurs habitations, dont cette habitation, alors on va mettre les choses au clair de suite, une habitation qui ne m'appartient pas, mais dans laquelle vous m'avez souvent vu, si vous me suivez depuis un moment, puisque l'été dernier, j'ai loué cette maison, j'ai habité là, en bord de plage, et j'y ai tourné pas mal de vidéos. Vous l'aurez donc compris, c'est quelque chose qui me touche de près, c'est un lieu auquel je suis attaché, que je connais depuis des années, où j'aime passer du temps. Mais si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir exactement qu'est-ce qui s'est produit et en quoi ça doit influencer votre choix, votre décision, si vous voulez un jour acquérir un bien en bord de mer ou si vous en êtes déjà propriétaire. En somme, et vous pouvez le voir cette photo-là, au-delà du beau jeune homme que vous pouvez voir à la droite, derrière lui, vous avez une bande de terre qui va entre la plage et les arbres. Bien, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, cette bande de terre a disparu. Et certains des arbres se sont effondrés et d'autres menacent de s'effondrer. Alors il faut savoir que c'est une zone qui était relativement stable jusqu'en 2019, jusqu'à la fin 2019 en fait, jusqu'à la tempête Adrian, qui est une tempête forte de sud-est, qui était venue frapper la Corse et toute la côte orientale, et c'était la fin octobre 2018. Jusque-là, on avait eu peu de modifications à échelle humaine. Moi, j'en avais pas vu. Et là, j'étais sur place, moi, au mois d'octobre, il y avait eu déjà un coup de mer, un coup de vent, mais un petit peu d'est, pas un truc énorme. On va dire peut-être du 60-70 km/h. Pour la Corse, c'est une blague, c'est rien. Néanmoins, pendant la nuit, je m'étais rendu compte que la mer montait plus que d'habitude, sans compter qu'on s'approchait de l'équinoxe d'hiver déjà. Et on va en reparler tout à l'heure de ce phénomène. Et la mer venait taper contre le terrain en fait, puisqu'on a l'eau, la plage, et ensuite la terre. La terre, c'est plus le sable. Et la mer venait en buter contre la terre. Et la nuit, ça m'a un petit peu perturbé, ce phénomène. Je suis allé regarder avec ma lampe, et je me suis rendu compte qu'en fait, par endroits, devant mes pieds, bien, la terre s'affaissait, c'est-à-dire que la mer venait vider, elle venait évider le sol par en dessous, et après, bien, le sol qui n'était plus retenu que par les racines, s'effondrait, ou éventuellement les arbres tombaient et le sol s'effondrait en même temps. Et ça se faisait à une vitesse impressionnante, c'est-à-dire que je regardais le sol devant moi, et puis je voyais progressivement le sol s'affaisser, puis bof, tomber d'un coup. Mais à la fin décembre dernière, donc à ce moment-là vraiment proche de l'équinoxe d'hiver, le moment où le niveau de la mer est au plus haut, il y a eu un nouveau coup de vent, donc un nouveau coup de mer, c'était encore une fois du sud-est, et là, pendant les 48 heures qu'a duré le coup de vent, c'est 5-6 mètres qui sont partis. Et vous imaginez quand vous avez ne serait-ce que 20 mètres devant vous, si à chaque tempête vous perdez 4, 5 mètres, 6 mètres, bien très rapidement vous vous trouvez comme dans le cas présent, avec les vagues qui menacent directement la maison. Donc là j'imagine que ce que vous vous dites c'est il ne faut plus acheter de maison en bord de mer. Et c'est le biais de cette vidéo, vous vous intéressez à cette vidéo parce que ça fait peur. C'est le biais de crainte, et c'est pas pour dire, mais si vous regardez les médias tous les jours, vous aurez compris que ce biais-là est très efficace et qu'il est utilisé à outrance. Néanmoins, contrairement aux médias de masse, je vais quand même essayer d'apporter de la clarté sur mon propos. Parce qu'en effet, pas toutes les situations ne sont les mêmes, et mon objectif n'étant pas de vous faire peur, mais de vous informer, on va regarder les différents cas. Alors, donc il faut faire le distinguo entre une érosion côtière qui est induite par la montée du niveau de la mer, elle-même induite par le réchauffement planétaire et donc la fonte des glaciers, qui est un phénomène certes inéluctable mais très lent. C'est pas du jour au lendemain que la montée des eaux va menacer une maison qui ne l'était pas 1 an ou 10 ans avant. Ça arrive très progressivement, sur des années, des décennies, peut-être des siècles. Et c'est là la différence avec l'autre phénomène, qui est une modification du trait de côte induite par une modification des courants sous-marins. Si vous êtes habitué à aller vous baigner sur des plages de sable,
Certaines d'entre elles ont des bancs de sable. Et vous aurez remarqué que d'une saison à l'autre, voire parfois durant la même saison, ces fameux bancs de sable sous-marins sur lesquels vous allez vous mettre debout un peu plus au large après avoir nagé quelques dizaines de mètres en eau plus profonde, eh bien ils se déplacent. Ils se déplacent parce que les courants les déplacent. Il en va de même pour la plage. Selon les courants marins, eh bien la mer va façonner différemment le littoral. On l'a très bien vu sur des communes comme San Nicolas, comme Moriane, San Nicolas c'est la même chose, Taizulac, Castellare di Gazinca. Sur les dernières années, on a des lotissements entiers qui se sont trouvés menacés. Et il nous a quand même fallu du temps pour faire le rapprochement entre cette modification donc, du trait de côte sur une côte sableuse et la création du port de Taverne. Notez quand même l'éloignement entre le port et les zones affectées. C'est pour ça que quand il s'agit de la construction du nouveau port de Bastia, personnellement, je vous rassure, je suis ni pour ni contre. Mais néanmoins, j'ai conscience, comme beaucoup de gens, que sa création entraînera une modification des courants et aura des conséquences sur le littoral, positives, mais éventuellement négatives. Parce que réellement, et on l'a vu à plusieurs reprises, une côte sableuse peut assez aisément perdre ou regagner des dizaines de mètres en fait. Parce que si on revient à l'exemple de cette maison, j'ai vu moi des images qui datent des années 60, de sa date de construction. Il y avait, à vue d'œil comme ça, peut-être 100 mètres entre la bâtisse et l'eau. Et on pourrait penser que de manière inéluctable, cet espace s'est réduit à peau de chagrin au fil des années, des décennies. Mais ce n'est pas le cas. Dans les années 70, la mer avait avancé beaucoup plus près de ses habitations, et il y en a une d'ailleurs qui avait été endommagée. Et quelques années après, c'est à nouveau retiré. Parce que les courants marins se modifient. Donc en pratique, si vous avez la crainte d'acheter un bien pied dans l'eau, bord de mer, bord de plage, où vous êtes déjà propriétaire et vous craignez pour l'avenir, faites la différence entre une côte sableuse et une côte rocheuse. C'est très facile à faire, mais je veux dire considérez l'impact selon le type de sol. Parce qu'effectivement, si on a une côte rocheuse, le Cap Corse par exemple, où on voit bien que c'est la montagne qui descend jusque dans la mer, bah, c'est évident, la modification des courants ne va pas changer la montagne et les roches de place. Ça n'arrive que sur les côtes sableuses. Donc ça, c'est déjà un premier point à prendre en compte. Le second point, si vous voulez quand même aller en bord de plage, parce que honnêtement, avoir quelques rochers où il faut crapahuter dessus devant chez soi et avoir une plage de sable, fin, blanc fût-il, eh bien c'est incomparable. Et il y a des gens qui préfèrent la plage de sable, j'en fais partie. C'est pas pour autant que vous êtes nécessairement en danger. Par contre, gardez un œil sur tout type de modification qui pourrait être apportée au littoral. On a parlé de choses énormes comme la construction d'un port, mais ça peut être parfois la construction d'une digue, ou simplement un voisin à quelques centaines de mètres de chez vous qui va construire un enrochement. Évidemment, plus l'édifice est gros et plus ses dégâts vont loin. En tout cas, ces modifications, c'est pas forcément négatif, mais potentiellement dégâts vont loin. Mais ça peut être quelque chose de petit qui n'impacte pas des kilomètres de côte, mais qui impacte chez vous. Donc faites attention si quelqu'un fait un enrochement, un mur, une nouvelle construction, une digue, quelque chose qui viendrait modifier la façon dont les courants ont l'habitude de circuler à cette zone-là. Ça peut créer un ensablement, on aura plus de sable à certains endroits, mais ça peut aussi venir creuser, et si votre maison est là, bien ma foi, c'est fâcheux. À ce stade, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous voulez apprendre plus en matière d'immobilier, mais en matière d'immobilier même sur des cas spécifiques comme celui-ci, je vous attends dans mes contacts privés. Vous avez été très nombreux à les rejoindre ces derniers mois, et franchement ça me fait très plaisir. C'est là vraiment qu'on se rejoint, c'est là vraiment qu'on partage l'info technique, pratique, utile. Donc pour vous inscrire, c'est dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Par là même, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne puisque ça me fait plaisir et je suis content de la voir grossir, je travaille pour ça aussi. Dans une prochaine vidéo, on verra quels moyens existent, puisqu'ils existent et ils sont nombreux, pour sauvegarder, mais aussi réhabiliter les zones où la mer est venue, comme dans le cas qui nous intéresse ici, comme dans le cas présent, grignoter le littoral, grignoter le sable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre, et d'ailleurs qui sont déjà en partie mises en œuvre sur la maison en question. Je vous remercie de votre visionnage, et je vous dis à bientôt. Ciao.